Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. Si t'es bon, t'es sur un, t'as le suivre. Si t'es pas bon, tu te télé, tu vas sur le monde, sur les rames, les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense. J'entendais là, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas là. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me... Cacher notre relation, tout ça pour un but coco. Tu veux marquer, c'est mort coco. Reste au camp des loges coco. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que ça va, le titre de la vidéo vous plaît, la notif est bien arrivée je pense. Voilà, j'aurais aimé être devant vous aujourd'hui avec un bandeau 100% Jésus. Malheureusement, voilà, c'était pas notre tour. Je pense d'ailleurs, je vais renommer ma chaîne YouTube. Salut tout le monde, c'est Pire Match de ma vie 32. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Paris vient de perdre sa première finale de Ligue des Champions. Je n'ai pas envie de dire ça, voilà, mais malheureusement, je suis obligé. Vous voulez pas me tirer dessus directement, au moins je souffrirai moi. Paris vient de perdre sa première finale de Ligue des Champions. Voilà, cette coupe aux grandes oreilles qui malheureusement restera miniature. Voilà, elle restera là, elle restera avec la capote qui ne servira peut-être jamais. C'est quand qu'elle périme la capote, parce que normalement elle aurait dû servir cette année. Elle périme en 2021. Ok, bah donc voilà. Si c'est pas maintenant, si c'est pas l'année prochaine, voilà, la capote elle servira jamais. De quoi, tu veux pas utiliser la capote sur la sœur de Kera? Non les gars, la vidéo vient de commencer, s'il vous plaît. J'aurais aimé les gars en allumant cette caméra aujourd'hui vous dire que j'en avais rien à foutre, vous dire que c'est qu'une finale de Ligue des Champions perdue, vous dire que l'important c'est de participer. Mais non les gars, l'important c'est de participer. Je dirais ça à mon gosse s'il est nul au foot. C'est tout ce que je dirais. L'important c'est de participer. De quoi? On va en finale de Ligue des Champions, on est à une marche, deux doigts, je sais pas. T'es à 90 minutes de soulever la plus belle chose que tu soulèveras dans toute ta vie, voilà, parce que nous, voilà, dans notre misérable existence, nous ne soulèverons pas Kylie Jenner. Donc oui, soulever et avoir l'opportunité de voir son équipe triompher en Ligue des Champions, soulever ce trophée-là, c'est la plus belle chose et la plus belle sensation qu'un homme doit ressentir dans sa vie, je pense. Je ne peux malheureusement pas vous dire quelle sensation ça fait de soulever ce trophée puisque je viens de la perdre il y a 40 minutes. Non, je viens pas de la perdre physiquement, voilà, puisque je n'étais pas sur le terrain, mais j'aurais très bien pu y être sur le terrain. Si Kerrer a perdu la finale de Ligue des Champions, je l'ai perdu tout autant que lui. Première finale de Ligue des Champions de notre histoire, première fois, voilà, première fois, et comme toutes les premières fois, malheureusement, ça se passe généralement pas très bien, on va pas se mentir, et voilà, Paris a perdu la finale de Ligue des Champions. Bref, comment ça va, hein? Comment ça va? Connard. On sait très bien que si gagner la Ligue des Champions c'était si facile, tout le monde la soulèverait, et malheureusement voilà, il y a eu du monde qui l'a soulevé, mais malheureusement c'est du beau monde et c'est pas réservé à tout le monde. Malheureusement aujourd'hui le Paris Saint-Germain avait encore un maillot peut-être trop grand à sa taille pour pouvoir soulever cette Ligue des Champions. C'est d'ailleurs pour rendre hommage aux joueurs du Paris Saint-Germain que j'ai mis ce maillot, un maillot trop grand pour moi, et je pense que malheureusement dans cette finale de Ligue des Champions le maillot était trop grand pour nous. Paris a perdu sa première finale de Ligue des Champions, vous pouvez chambrer, vous pouvez savourer, dans tous les cas vous n'avez pas attendu ma vidéo pour chambrer et savourer. Voilà, je me mets à la place des Marseillais, c'est tout à fait normal les gars, faut pas leur en vouloir. Demain si l'Olympique de Marseille est en finale de Ligue des Champions, les gars, on va pas soutenir l'Olympique de Marseille et espérer qu'il gagne, ce serait mentir. Voilà, le coefficient UEFA, on en a rien à foutre nous aussi. C'est une rivalité, c'est normal que les Marseillais soient contents. Après, est-ce que demain si Marseille perd une finale de Ligue des Champions, je vais descendre en bas de chez moi avec des fumigènes? Je n'irai pas jusque là je pense, mais ça après chacun fait comme il veut. Bon, je vais pas vous mentir les gars, j'ai pas perdu un proche, mais c'est pas la vidéo la plus facile à tourner. Ça fait 2-3 heures là que le match s'est terminé, 2-3 heures que j'écoute juste The Weeknd et que j'essuie mes larmes, on va pas se mentir. Mais vu que t'as pleuré pour la finale ou t'as pas? Moi pleurer, j'ai une dégaine à pleurer pour du foot, bah oui totalement, je suis une salope, voilà, il y a encore des larmes en moi dans les mains de Dacour, je vais pas vous mentir. D'ailleurs voilà, c'est là qu'on reconnaît les vrais frérots. Franchement le câlin de Dacour il m'a fait du bien à la fin du match, parce que je vais pas vous mentir, voilà, il y a eu le penalty très aiguë en 2006,
et bah il y a une finale de Ligue des Champions perdue, on va pas se mentir, c'est une sensation désagréable, c'est une sensation très difficile. Perdre une finale de Ligue des Champions, on parle pas d'une simple rupture avec une meuf de Tinder, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même bien plus profond que ça, parce que tu te dis que t'étais à 2 doigts d'écrire l'histoire. Et malheureusement, voilà, 2 doigts, bah des fois ça suffit pas, hein, comme on dit. Bon, après, perdre une finale de Ligue des Champions, ça doit sûrement être plus facile à digérer pour certains individus que pour d'autres, hein. Je pense aux supporters de l'Atlético Madrid qui sont derrière cette vidéo, ils sont là, ils doivent être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui, nous on a perdu 8 en 10 ans, et puis ça va très bien, tu vois. Eux, après une finale de Ligue des Champions perdue, ils boivent un coup d'eau et ils oublient déjà. Mais bon, quand c'est la première fois que tu vis ça, c'est plus compliqué. Alors je sais très bien pourquoi vous attendez ce genre de vidéo tous les ans, tout simplement pour que je fusille tous les joueurs du Paris Saint-Germain un par un. Aujourd'hui les gars, c'est pas ce que je vais faire parce que tout simplement voilà, je ne vais pas critiquer aujourd'hui les joueurs du PSG, il y a pas à rougir, je suis fier d'eux, je suis fier du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé non, Kylian Mbappé c'est différent, Kylian Mbappé il a la tête au Real Madrid. Donc techniquement, on va pouvoir parler de son cas. Kylian Mbappé, c'est lui sur la photo, je pense que vous voyez. Je suis fier de mon équipe, je suis fier de mes couleurs, je serai toujours fier du Paris Saint-Germain, même si un jour on vient à prendre 8-2 dans un match officiel, même si ça, je pense que c'est pas possible, ça n'arrive pas. Vous dire que je suis pas déçu aujourd'hui en allumant cette caméra, les gars, ce serait vous mentir, vous voyez bien ma gueule, je crois que j'ai jamais été aussi abîmé, mais ce que je peux vous dire les gars, c'est que j'ai jamais été aussi fier de porter ce maillot du Paris Saint-Germain, j'ai jamais été aussi fier de supporter cette équipe, de supporter ce club. Voilà, si un jour on m'avait dit, comme je vous l'ai dit depuis le temps que je supporte le Paris Saint-Germain, 2005, voilà, j'ai commencé à suivre le foot et à suivre ce club-là en 2005, on a vécu des moments tellement plus compliqués que ça. Aujourd'hui, on est en finale de Ligue des Champions. On m'aurait dit ça un jour. Vous savez, les gars, moi, mon rêve, quand j'étais petit, quand j'ai commencé à suivre ce club, mon plus grand rêve, je vous jure que c'est vrai, mon plus grand rêve, c'était de gagner la Ligue 1. Alors, à l'époque, c'était pas la Ligue 1 Uber Eats, mais la Ligue 1, les gars, vous vous rendez compte? Je vous jure, les gars, si on m'avait dit 15 ans plus tard que je vivrais une finale de Ligue des Champions avec mon club qui alignait Clément Chantôme, Sami Traoré et Bernard Mendy, et j'en passe, je t'aurais dit non, frérot, arrête de te foutre de ma gueule, je souffre déjà assez comme ça. C'est également pour des moments comme ça que je vous souhaite de jamais lâcher votre club de cœur, même si voilà, c'est difficile, même si vous supportez Reims, Saint-Etienne ou je ne sais quel autre club qui vit peut-être des situations difficiles actuellement. Voilà, bien sûr qu'un supporter de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui ne rêve pas d'une finale de Ligue des Champions, mais qui sait, peut-être dans 10-15 ans, Saint-Etienne sera en finale de Ligue des Champions, je peux pas le savoir. Pouvoir ressentir cette sensation-là, il y a 15 ans, jamais je t'aurais cru, et je vous souhaite à tous, les gars, n'importe quel club vous supportez, de ressentir des sensations comme ça, parce que je pense que c'est pour ça aussi qu'on suit le football et qu'on est autant attaché à nos différents clubs, tels qu'ils soient. Non, je pensais que c'était ce soir, voilà, peut-être naïvement, peut-être comme beaucoup de supporters parisiens, je pensais que c'était ce soir que j'allais enfin pouvoir mettre fin à cette putain de série des pires matchs de ma vie, mais malheureusement, voilà, je pense que j'ai été conçu, je pense que mon père et ma mère, ils se sont rencontrés pour que je sois là, devant cette caméra, tous les ans, pour faire des pires matchs de ma vie. Je vois pas d'autre option, c'est pas possible, voilà, je pensais que la boucle allait être bouclée, mais malheureusement, voilà, si dans 10 ans, je fais encore des pires matchs de ma vie, à un moment donné, je pense vraiment que ma santé, voilà, va y avoir de très graves problèmes de santé. Par contre, je serai millionnaire. Ça, c'est vrai que ça, c'est bien, par contre. Voilà, au moins, il y aura un bénéfice à tout ça. Voilà, je pensais que cette série allait finir aujourd'hui. Je pensais également que les cyborgs existaient que dans Dragon Ball Z. Malheureusement, ils existent vraiment. Voilà, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Cette vidéo sera brouillon, les gars, je vous dis la vérité, j'ai pas pris de notes, je l'ai fait à l'instinct, je me suis dit j'allume la caméra, je dis tout ce que j'ai à dire, ça va être brouillon, peut-être désorganisé, je suis vraiment désolé si c'est pas ma meilleure vidéo, si vous n'appréciez pas cette vidéo, mais en tout cas, sachez que ça sort du logo d'un maillot trop grand pour moi. Pourquoi j'ai mis ce maillot? Parce que peut-être ce soir, le PSG avait un maillot trop grand pour lui, parce que en face, c'est pas n'importe qui, les gars. Voilà, on va revenir rapidement sur le parcours que le Paris Saint-Germain a eu dans cette Europa League, Ligue des Champions. Non, voilà, parce que tout le monde dit que c'est un parcours Europa League, c'est la Coupe Covid. Je peux entendre cet argument, les amis, je peux l'entendre. Voilà, c'est vrai que Leipzig, c'est vrai que l'Atalanta, ça paraît être des écuries moins fortes que le Paris Saint-Germain. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous l'avais d'ailleurs dit pendant les tirages au sort. Je vous l'avais dit que Paris se devait de passer. Je vous avais pas dit que ce serait facile, je vous ai dit que ce serait difficile, mais Paris avait largement la capacité de passer. Paris a porté ses couilles pour une fois en Ligue des Champions et nous a donné ce parcours-là. Maintenant, pour moi, la première vraie équipe et la première grosse équipe, voilà, la grosse équipe, c'était le Bayern de Munich. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et si Paris avait gagné cette Ligue des Champions contre le Bayern Munich, mais il n'y aurait eu aucun débat à avoir. Parce que, voilà, le Bayern Munich, c'était pas n'importe qui. Vous voulez qu'on vous rappelle ce qu'ils ont fait dans cette compétition? Je ne vais pas le rappeler parce que je pense que les supporters catalans en ont assez mangé la semaine dernière. Oui, voilà, j'ai décidé d'imprimer parce que malheureusement, l'UEFA veut bloquer mes vidéos, mais ça, vous pourrez pas me le bloquer. C'est imprimé, voilà. On va analyser cette action parce qu'il fallait pas arriver en retard
comme chaque vidéo de Paoletta pour voir des putains de dingueries. Les amis, cette action de Kylian Mbappé, elle hante mes nuits. Bon, pas encore parce que j'ai pas encore dormi depuis la finale, mais elle va sûrement hanter toutes mes nuits et toutes les nuits de la région parisienne. Kylian, c'est un tournant du match. Voilà, vous savez c'est quelle action. Vous savez très bien où elle a fini. Elle aurait pu finir dans la mer de Neuer, dans sa daronne, tu vois, dans la lucarne gauche, dans la lucarne droite. À ras de terre gauche, à ras de terre droite. Et ben non, vous êtes en train de vous dire c'est une image arrêtée, mais non, c'est bien et bien la frappe de Kylian Mbappé, elle est arrêtée. C'est quand même le premier footballeur de l'histoire du football qui a frappé dans la balle, le ballon s'est mis en pause. Le ballon s'est mis en pause, il a arrêté de vivre. Voilà, il a fini tout simplement en pause dans les gants de Neuer. Et ça, c'est incroyable, mais vrai. Voilà, bref, je vais pas tirer sur Kylian Mbappé seulement dans cette vidéo. Kerrer, bonjour, comment tu vas? Ça va? Accroche-toi. Palmarès de Kerrer, ma sœur sort avec Serge Gnabry. Vous me direz, c'est toujours mieux que le palmarès de Dimitri Payet. Mais plus sérieusement, je ne vais pas tirer sur Kerrer dans cette vidéo. Non, plus sérieusement, moi j'en veux pas à Thilo Kerrer, les gars. J'en veux pas à Thilo Kerrer. On dit souvent, oui, gagner une Ligue des Champions. Parfois, ça se joue à des détails. Les gars, il n'y a pas de détails dans le football. Il n'y a pas de détails. Tout est calculé. Si tu veux gagner une Ligue des Champions alors que t'as pas de latéraux, tu niques ta race et tu perds en finale. C'est tout. Voilà. Dans la vie, tout se paye, les amis. Tout se paye. Et je pense que ce crime ne pouvait pas rester impuni. Paris n'aurait pas pu gagner une Ligue des Champions avec des latéraux du niveau de Thilo Kerrer. C'est pas sa faute, il est là parce qu'on lui a dit d'être là. Mais les gars, c'est pas possible, voilà. Et on a vu malheureusement que Paris manquait cruellement de quelque chose, notamment sur les côtés. Même si Bernat, voilà, je tiens à remercier Bernat pour son match héroïque. Maintenant, je pense que si Paris veut gagner une Ligue des Champions dans le futur, il faudra encore quelque chose de supérieur à Bernat et à Kerrer et à beaucoup de gens. Voilà, je vais pas parler du milieu de terrain, j'en ai assez parlé du triangle des Bermudes, il a fait assez disparu. Alors c'est très dur comme titre de vidéo, le pire match de ma vie, parce que les amis, je pense que nous tous, comme les joueurs du Paris Saint-Germain, l'ont rapidement compris, les amis. Vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, vous pouvez mouiller le maillot, porter vos couilles, ce que vous voulez, les amis. Quand c'est plus fort, c'est plus fort. Et je vais pas dire que Paris a été moins fort que le Bayern Munich pendant tout le match. Non, il y a eu des temps forts pour le Paris Saint-Germain, bien évidemment, que Paris aurait pu saisir des occasions très importantes, des occasions qui sont imprimées, on va pas revenir dessus, mais Paris a eu énormément d'occasions, ça on va pas se mentir, mais sur l'ensemble du match, Paris malheureusement, selon moi, ce qui a beaucoup manqué aux joueurs du PSG, c'est qu'on n'a pas réussi à garder le ballon. Voilà, on n'a pas réussi à garder ce ballon. Alors peut-être que voilà, en face c'est des monstres, en face c'est un pressing monstrueux, et c'est sûrement grâce à ça qu'on n'a pas réussi à garder le ballon aussi. On a compris très rapidement dans ce match que le PSG n'était pas là pour garder la balle et faire le jeu, parce qu'on n'en avait pas la capacité, tout simplement. Voilà, Paris a pas réussi à mettre le pied sur le ballon durant quasiment tout ce match. Voilà, la première mi-temps était quand même moins mauvaise que la deuxième, parce que c'est vrai que la deuxième mi-temps ça a été très difficile pour nous. Je pense que même physiquement ça s'est ressenti à partir de la 70e minute jusqu'à la fin. Je pense que les joueurs du PSG physiquement c'était KO, on va pas se mentir. Globalement ce match, je pense qu'on l'a tous vu de la même manière. Voilà, Paris a fait ce qu'il a pu, c'est un peu ça en fait. Paris a fait ce qu'il a pu avec les armes qu'il avait, et c'est vrai que je critique souvent Thomas Tuchel pour le fond de jeu, etc. Encore une fois, je pense que ce soir on a quand même vu les limites de ce Paris Saint-Germain là avec cet effectif là, parce qu'il faut pas non plus tout mettre sur le dos du coach. Il ne peut pas non plus faire des merveilles et être un magicien. Il fait avec les joueurs qu'il a, et malheureusement je pense qu'avec cette équipe là, si on reste en tout cas, et si on veut briller plus tard avec cette équipe là, il va falloir faire des changements à certains endroits, parce que malheureusement dans ce match là contre le Bayern Munich, on a bien vu les limites du Paris Saint-Germain. Paris n'a pas réussi à garder la balle, Paris n'a pas réussi à poser le pied sur le ballon, aussi parce que voilà, le pressing en face était monstrueux, je suis d'accord, mais Paris a clairement montré les limites qu'il pouvait avoir, et des limites qu'il ne peut pas voir en Ligue 1, puisque en face forcément c'est pas la même confrontation, c'est pas la même opposition en face, je suis d'accord avec vous, mais on a clairement vu dans ce match contre le Bayern Munich les limites de ce Paris Saint-Germain là. Je pense que le seul moyen qu'on avait pour pouvoir aller soulever cette coupe ce soir, c'est que Kylian, Neymar et Di Maria marquent leurs occasions, parce que les occasions on les a eues, mais il y a vraiment que sur ces individualités là qu'on pouvait se reposer, parce que dans le jeu, voilà, le Bayern était largement supérieur et on n'a pas à rougir. Le Bayern était largement supérieur au PSG, on n'a pas su poser le pied sur la balle. Dès qu'on avait la balle, c'était des grandes transversales comme on pouvait sur Mbappé, sur Neymar. Malheureusement les amis, quand votre projet de jeu, parce que le projet du Paris Saint-Germain bien évidemment tourne autour de Neymar, on l'a vu depuis maintenant plusieurs années, on le sait très bien. Malheureusement quand ton projet de jeu c'est donner la balle à Neymar et le laisser faire le magicien, voilà, ça peut pas marcher non plus tout le temps, et ça peut pas marcher contre les très grandes équipes. Voilà, Neymar a touché très peu de ballons. Moi j'ai l'impression d'un Neymar qui en première mi-temps a fait plus de replis défensifs que d'actions offensives carrément. Il a sa grosse occasion contre Neuer,
je peux même pas lui en vouloir parce que c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Ney de pas marquer ses occasions. Mais là les gars, l'occasion qu'il a Neymar contre Neuer, je pense que c'est Neuer qui la sort, c'est ce putain de cyborg, il va falloir revenir sur lui aussi parce que je pense pas que c'est un raté de Neymar, voilà, c'est Neuer qui la sort. Pour Kylian Mbappé c'est différent, c'est une autre occasion. Pour Neymar, moi je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match, bien sûr que c'est pas le match de sa carrière, mais les amis, est-ce qu'il a vraiment eu l'opportunité de briller dans ce match? J'en suis pas sûr, j'en suis vraiment pas convaincu. Et évidemment quand ton joueur n'est pas trouvé, quand ton joueur ne peut pas briller, comment veux-tu que ton équipe tourne? C'est impossible. Alors vous allez dire oui Péfu, tu défends Neymar mais tu tires sur Mbappé. Alors les amis, je vais vous dire en fait pourquoi j'ai envie de tirer sur Mbappé aujourd'hui les amis, parce que rater un match ça arrive à tout le monde. Rater un match les amis ça arrive à tous les joueurs, je suis d'accord avec vous. Ça peut arriver à Toko Ekambi s'il veut, mais ça ne peut pas arriver à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a été recruté pour ces moments-là et qui nous réclame des responsabilités à longueur de journée. Non, je ne veux pas le croire. Selon moi, Kylian Mbappé, le problème en fait, c'est que Kylian Mbappé, il s'est tiré une épine dans le pied tout seul à vouloir se forger un personnage. Je ne sais pas qui lui a dit de se forger ce personnage-là, de mec qui boit la pression, de mec qui est un très grand joueur alors qu'il est encore très jeune. Voilà, il a que 21 ans. Passer à côté d'une finale de Ligue des Champions, c'est pas le problème les amis. Il a 21 ans. Des finales de Ligue des Champions, il en vivra sûrement encore 2-3, c'est possible. Mais moi, ce qui me dérange réellement, c'est pourquoi Kylian Mbappé s'est mis autant de pression avec toutes ces déclarations. Parce que pour moi, ça ne l'a pas aidé et ça ne l'aide pas aujourd'hui. Parce qu'il s'est mis une telle pression autour de ce personnage-là, Kylian Mbappé ambitieux, Kylian Mbappé, je dirais pas arrogant, mais ouais, ambitieux, un mec qui a la tête sur les épaules, qui a peur de rien, qui est là pour les grands événements, qui veut des responsabilités. Mais le vrai problème que j'ai avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est qu'entre la parole et les actes, je vous jure que cette action, elle est révélatrice d'énormément de choses. Le syndrome de la main moite, il est réel. Vous voyez bien les amis que c'est pas la même chose. Voilà, en conférence de presse, le micro est bien branché. Quand on arrive sur les moments importants en Ligue des Champions, le micro bug et on comprend pas pourquoi. Parce qu'une action comme ça, Kylian Mbappé, il la met tous les jours de la semaine. Il la met tous les jours de la semaine. Et même pas Kylian Mbappé, même Choupo-Moting, il la met celle-là. Mais peut-être que tout simplement Kylian Mbappé, du haut de ses 21 ans, s'est mis tellement de pression avec toutes ces déclarations que dans ces moments-là, il perd ses moyens et c'est triste à dire, mais une action comme ça, Kylian Mbappé, il ne doit pas la rater. Il ne doit pas la rater avec le statut qu'il essaye de nous vendre. Non, je suis désolé, voilà, Mbappé avait des nouveaux crampons pour la finale, voilà, les crampons de Ribéry, mais Ribéry aurait peut-être dû lui prêter ses couilles des grands rendez-vous. Peut-être que je dis une énorme connerie, mais je suis convaincu que si Mbappé met cette occasion, le match n'a plus du tout la même physionomie, c'est sûr à 100%. Après voilà, Mbappé rate, c'est la vie, il en mettra d'autres et j'espère pour lui en tout cas, je pense qu'il a beaucoup de sens sur les mains parce que cette action, grand attaquant qu'il est, doit la mettre, voilà tout simplement. Responsabilité, c'en est une, c'était une responsabilité d'essayer de marquer le premier but de son club en finale de Ligue des Champions. Kylian a raté, juste après il y a peut-être penalty pour le Bayern Munich. Vous le savez très bien, je me cache jamais derrière l'arbitrage, je pense que ce penalty aurait dû être sifflé ou pu être sifflé, en tout cas ça c'est sûr. Peut-être que le Bayern aurait pu gagner 1-0 à la mi-temps. Bref, mi-temps, nul mi-temps, 0-0. Alors à la mi-temps on le sait pas encore les amis, mais tout simplement Paris a perdu sa Ligue des Champions sur cette première mi-temps parce que Paris a eu les occasions pour pouvoir mettre en danger et tout simplement mettre ce but là qui aurait pu être très important au Bayern. Malheureusement Paris ne l'a pas mis. Il n'y a pas de talage, on tape pas l'âge. Ok, The Mbappé 78. Paris a tout donné en première, Paris a eu des occasions, Paris ne les a pas mises, des très grosses occasions. Voilà, il y a eu Neymar, il y a eu Mbappé, il y a eu Di Maria sur son mauvais pied, donc je peux pas vraiment lui en vouloir. Et je pense qu'on peut pas casser cette tasse pour ça. Moins de Hiro des Puta et plus de repli défensif, ça m'aurait fait plaisir. Mais Di Maria, rien à dire, voilà, c'est quelqu'un de très important dans ce club et faut pas le négliger. Voilà, il a fait une saison fantastique et j'espère vraiment que l'année prochaine il sera là pour nous aider justement encore à aller loin en Ligue des Champions. Bref, voilà, on va pas se mentir, Paris perd selon moi la finale de Ligue des Champions en première mi-temps. On va pas se mentir, gagner une Ligue des Champions avec 0 but de nos attaquants, sachant que c'est les 3 meilleurs joueurs de la compo. Voilà, on va pas se mentir, ça fait tâche et c'est peut-être pour ça aussi que ça se paye cash à la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars, il y a pas de regret à avoir. On a rencontré le plus grand gardien de football de tous les temps. Voilà, vous me direz ce que vous voulez, mais pour moi, voilà, c'est pas un gardien, c'est un mur. Le mur de Berlin, ils nous ont tous dit en histoire que c'était en 4ème, je crois, ils me disaient ouais, le mur de Berlin il a été détruit. Ma bite, le mur de Berlin n'a jamais été détruit. Manuel Neuer m'a dégoûté du football, il a dégoûté Mbappé qui n'est même pas capable de marquer en position de hors-jeu. Neuer, j'ai compris, il a essayé de dégoûter et mentalement Mbappé va faire des cauchemars de Neuer pendant des mois et des mois, c'est sûr. Le mec n'a pas réussi à lui mettre un but en position de hors-jeu, c'est vous dire la prestation qu'il a livrée ce soir. À un moment donné, Manuel Neuer, les ballons de foot, voilà, c'est plus amusant pour lui, faudrait essayer un câlin.
libre à un moment donné. Moi je veux bien tirer s'il veut, hein, pour voir si ça marche, ça aussi, s'il les arrête. À un moment donné, voilà, c'est trop. Quand je vous dis c'est trop, le match de Neuer, il nous a tous dégoûtés du football, les Parisiens. C'est trop grave ce qu'il a fait, le match qu'il a fait. Il y a toujours un bout qui dépasse, une main métallique, un pied robotisé, bref, il y a toujours un truc qui dépasse et c'est toujours en sa faveur. Donc ça casse les couilles, on va pas se mentir. Cet enculé là, il y a pas des choses plus importantes à arrêter dans le monde en ce moment, genre le Covid, plutôt que d'arrêter nos frappes là. Neuer, de toute façon, ça fait très longtemps que j'avais compris. En 2014 déjà, la frappe de Benzema là, il l'arrête d'une main comme ça. Terrible. Ah, et Karim Benzema qui trouve la transversale. La transversale, ils ont dit c'est ouf. La transversale, bah oui, c'est sa main qui est métallique, c'est pas la barre. Quand tu vois la différence physique des mecs en face, il y a des mecs du Bayern dont je citerai pas le nom, vous savez tous, qui dans 2 semaines participent à Mister Olympia. Donc à un moment donné, voilà, on va pas se mentir. Non, mais Péfut, il est pas chargé. Non, Goretzka, il est pas chargé, Péfut. Péfut, t'es un rageux parce que toi, t'es pas stock. Péfut, t'es un putain de rageux, il a juste une bonne diète. Ouais, il a une très bonne diète, il est chargé de très bonnes intentions également. Je sais déjà tout ça. Non, mais la différence physique, elle a été flagrante sur cette deuxième mi-temps. La différence de banc également. Voilà, quand t'as Draxler et Choupo-Moting qui rentrent d'un côté et que t'as Coutinho, Tolisso qui rentrent de l'autre. À un moment donné, voilà, tu comprends très bien que la Ligue des Champions, il y a plus de chances qu'elle aille du côté rouge que du côté bleu. Voilà, c'est la vie, les gars. On a rencontré plus fort que nous. Est-ce qu'on peut avoir des regrets? Oui, on peut en avoir parce que voilà, Paris a eu des occasions nettes. Très nettes, voilà, qu'on a imprimé parce que j'ai pas envie que l'UEFA me les bloque pour que vous voyez, parce que vous savez très bien que cette image va nous hanter jusqu'à temps qu'on la gagne, cette putain de Ligue des Champions, si je suis encore vivant, parce que voilà, malheureusement tout le monde dit oui mais c'est bien, Paris a enfin passé un cap et tout. Je suis totalement d'accord avec vous les amis, on a passé un cap, voilà, on la gagnera plus tard, mais plus tard quand les amis? Demain, dans 1 an, 10 ans, ça se trouve moi demain je meurs les gars, peut-être je vais jamais vivre ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis dégoûté, mais ils ont été plus grands que nous, ils ont été meilleurs que nous, voilà, ils ont un plus beau collectif que nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? On n'a pas pris une correction, mais ils ont été meilleurs que nous et c'est mérité la Ligue des Champions. Pour eux, c'est pas un champion dégueulasse, on va pas se mentir, c'est pas la Grèce en 2004, c'est pas le Portugal à l'Euro, je suis désolé les amis portugais, je vous adore, mais c'est pas une équipe qui ne mérite pas, elle a mérité sa Ligue des Champions, elle a été la soulevée, c'est tout. Voilà, la différence physique, ils ont un gros staff médical, c'est sûr, ils ont un staff médical. Nous frères au PSG, on a l'équipe de H, c'est tout ce qu'on a, on a Eric et Ramsey en coulisses et on a des joueurs blessés tous les 3 jours. Donc à un moment donné, voilà, le fait que Verratti soit absent au début du match, ça a été, je pense, très préjudiciable parce que peut-être que Verratti, ça aurait été un joueur qui aurait pu aussi permettre de poser un peu le pied sur le ballon, chose qu'on n'a pas été capable de faire durant tout ce match et c'est ça vraiment qui a manqué selon moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Presco, les gigacouilles de Presco, on les a tous vus, voilà. J'étais un peu jaloux parce que voilà, je pense que toi aussi, nos meufs ont regardé le match, voilà, les couilles dépassées du short à un moment donné, voilà. Je disais, bébé, regarde pas s'il te plaît, voilà, j'ai pas les mêmes, je suis désolé, mais non, les couilles dépassées du short, Presco, la compète qu'il a sortie, c'est incroyable. Kingsley Coman qui nous crucifie. Voilà les amis, y a pas à dire oui mais on aurait dû le garder, ça c'est des conneries les gars, écoutez pas les médias, voilà. Kingsley Coman quand il était au Paris Saint-Germain n'avait pas le potentiel et la place pour jouer à ce moment-là dans l'effectif premier du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que logiquement il a été vendu. Il n'y a pas à se dire oui mais si on l'avait gardé peut-être qu'on aurait gagné. Non, ça c'est des conneries les amis. Voilà, on n'est pas dans un conte de fées. Kingsley Coman c'est la belle histoire. Voilà, il y a toujours des histoires. Kingsley Coman en vrai de vrai c'est super pour lui parce qu'il a eu énormément de pépins physiques, énormément de pépins et de voir que le mec se ressuscite en jouant la finale parce qu'il n'était même pas titulaire avant cette finale. Il est titulaire en finale, il met le but décisif pour son club. Je suis également très content pour Lewandowski. J'essaie de trouver du bien dans le mal mais je suis très content pour lui parce que pour moi c'est un très grand attaquant et qui dit très grand attaquant on attend les titres importants et voilà, une Ligue des Champions pour ce monstre ça fait plaisir. Je vous en parlais il y a quelques mois dans la perf notamment, oui je me fais de la pub et j'en ai bien besoin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, le match de Neymar, peut-être que le match de Neymar n'a pas été bon, vous pourrez dire ça, le match de Mbappé non plus. Après voilà, Neymar, moi j'ai pas envie de le blâmer parce que selon moi Neymar s'il ne joue pas le final 8, je sais même pas si on passe l'Atalanta, donc à un moment donné faut pas cracher dans la soupe, faut le remercier de la compétition qu'il a fait, du niveau qu'il a eu dans cette compétition parce qu'il a eu un niveau incroyable, sûrement l'un des meilleurs de la compète et voilà, il a raté sa finale mais je pense que c'est surtout l'équipe qui n'était pas au niveau face à cet adversaire là et je pense pas qu'on puisse vraiment jeter la pierre sur Neymar sur ce match même si beaucoup l'ont déjà fait. Personnellement je blâmerais plus Mbappé sur ce match que Neymar. Après voilà, ça c'est mon avis. Voilà, je pense qu'il va rester au PSG, j'espère qu'il va rester longtemps et pour nous permettre justement peut-être d'aller plus loin l'année prochaine et enfin de soulever
ce titre parce que je pense qu'on est quand même très bien parti pour revivre ce genre de moment. En tout cas je l'espère, même si voilà il y a toujours des détails à améliorer, et forcément quand ces détails s'appellent Kerrer à droite, à un moment donné voilà les détails ça trompe pas. Bref, c'était votre pote Paoletta. Je sais pas si cette vidéo a été courte, longue, agréable ou pas à regarder. En tout cas voilà, j'ai été obligé de la faire parce que fallait que je vous donne mon ressenti sur ce match à ma façon. Alors comme je vous l'ai dit, ce sera peut-être un peu brouillon parce que j'aurai pas les images sous les yeux comme d'habitude. C'est pas un 90 tout simplement que je vous ai proposé aujourd'hui. J'avais pas de notes, donc j'ai fait vraiment à l'instinct. J'ai sûrement oublié énormément de choses. Je peux vous dire que c'est sûr, je vais m'en mordre les couilles au montage, mais bon c'est pas grave, j'ai dit surtout ce que j'avais sur le cœur. Merci Paris pour ce parcours, bravo au Bayern Munich, bravo aux supporters bavarois qui seront devant cette vidéo et qui ont détente à Munich. Profitez bien, même si vous êtes des enculés, vous en avez déjà 5, vous êtes là, vous nous piquez une Ligue des Champions. Bref, moi je vais continuer à dormir avec ce trophée jusqu'à temps qu'on le soulève, et puis un jour peut-être qu'on le soulèvera. C'était votre pote Paoletta. Je vous dis la vérité, je vais couper cette caméra, faire le montage, et puis après je vais à Charles de Gaulle, aéroport, je prends un avion et je me pars dans un autre pays. Je ne veux plus voir de foot. Les amis, j'ai chialé, je vous dis la vérité, j'ai chialé, et ça fait putain de mal de perdre une Ligue des Champions, je vais pas vous mentir, même si la fierté elle est présente, et je suis putain de fier de mon équipe, mais perdre une finale de Ligue des Champions, ça fait mal. Je vais couper la caméra avant de chialer réellement. Pensez à péter cette barre de like si vous avez quand même kiffé cette vidéo. J'espère qu'elle était pas trop bancale, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, mais c'était vraiment à chaud juste après le match, et je vais très mal dormir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, je vous le dis pas souvent. Et pourquoi je fais la fiotte là? C'est vrai que là c'est l'instant où je vais pleurer, donc je dis n'importe quoi. Salut les mecs, pensez à liker, pensez à vous abonner, et à me suivre sur Insta pour voir dans quel autre pays je vais pleurer dans quelques jours. Portez-vous bien la famille. Peace.